Les 246 ans d'existence des États-Unis célébrés en présence du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, accompagné de hautes personnalités ivoiriennes. Cette occasion permet à l'ambassadeur des États-Unis, Richard Abel, de féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire pour l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. La Côte d'Ivoire, puissance industrielle à l'horizon 2030. Une économie qui ne serait plus seulement basée sur les exportations des matières premières agricoles, mais guidée par les investissements privés et la transformation structurelle. Cette vision dénommée Côte d'Ivoire 2030 et portée par le chef de l'État Alassane Ouattara a besoin d'être expliquée, comprise et appropriée par les hommes de médias. C'est le sens de ce séminaire organisé par le cabinet du Premier ministre à leur intention. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. 2 milliards de barils de brut et 57 millions de mètres cubes de gaz naturel. Avec la découverte de ce gisement dans ces blocs offshore, le gouvernement de Côte d'Ivoire finalise un planning d'exploitation afin de tirer le meilleur bénéfice économique et financier de ces deux hydrocarbures. Désormais, la ville de Lakota dispose de son institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, un centre de formation neuf, mis à la disposition de la population féminine principalement par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. 330 567 candidats au total prennent part à ce dernier de la série des examens à grand tirage. La première journée s'est ouverte avec les épreuves de français, histoire et géographie, mathématiques, la philosophie et les épreuves facultatives entre autres. Les résultats seront connus le 25 juillet dès 14h dans les centres de composition. Kanawolo-Korogo est la traversée de Korogo en 2 fois 2 voies, 90 km de route. Le poids de l'âge et la forte circulation sur cet axe auront eu raison de sa qualité. Une dégradation qui sera bientôt un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation de cette route ont commencé. Partie de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le mercredi 29 juin aux environs de 20h30 heure d'Abidjan, c'est le lendemain jeudi à 5h40 GMT, soit 7h40 heure locale, que le Airbus A320 de Air Côte d'Ivoire, premier vol de cette compagnie vers le pays de Nelson Mandela, a atterri à l'aéroport international Oliver Reginald Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, après une escale d'environ 1 heure à Ndjili-Kinshasa en République démocratique du Congo. À son bord, 85 privilégiés, dont le ministre ivoirien des Transports, et plusieurs responsables de la compagnie Air Côte d'Ivoire, mais aussi des passagers, premiers clients sur ce vol inaugural, Abidjan-Johannesburg. En Côte d'Ivoire, il existe une entité habilitée à recevoir les dénonciations. Il s'agit de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance qui, dans sa mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, est chargée de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations. Face à la difficulté de vérifier la véracité des plaintes et des dénonciations, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a décidé de renforcer et moderniser son dispositif. Désormais, une plateforme multicanale et hautement sécurisée de signalement et de traitement des plaintes a été installée comme dispositif. À cette audience que leur a accordée le vice-président de la République, les partenaires techniques au développement ont fait le point des engagements pris par le gouvernement ivoirien dans le combat pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en Côte d'Ivoire. Lycée jeunes filles d'Abidjan-Yopougon. Aux portes de ce centre d'examen, sur les 525 du pays, des candidats se soumettant au contrôle physique. Étape pour les déposséder de tout moyen de communication. Le dispositif contraignant fait ses effets. En salle, sur des visages, se lisent anxiété et stress. Un état des lieux qui n'échappe pas à la ministre de tutelle. Aux côtés des candidats, elle casse l'ambiance pesante. À Abidjan, dans le cadre de l'école d'été méthodologie du développement, destinée aux chercheurs et décideurs, la lauréate du prix Nobel d'économie 2019, reçue par le président de la République Alassane Ouattara,
l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Plus de 2300 demandes de divorce en Côte d'Ivoire seulement pour l'année 2021. Ces divorces qui impactent négativement la vie des enfants issus des mariages. C'est pour régler efficacement cette question que l'État, à travers le ministère de la Justice, a travaillé sur le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps, en vue de l'adopter au contexte, afin de rendre les procédures de divorce plus faciles en protégeant les enfants. D'un montant de 131 milliards de francs CFA, le premier prêt va servir au désenclavement des localités rurales du district des Savanes par la construction d'ouvrages de franchissement, mais aussi à la réhabilitation des derniers tronçons du corridor international reliant Abidjan à Bamako et à Ouagadougou. Le deuxième prêt de 85 milliards de francs CFA sera affecté au projet d'assainissement de la commune de Yopougon. Après un mois, le gouvernement ivoirien s'est réuni ce matin en Conseil des ministres en vue de plancher sur les grands dossiers liés à la vie de la nation. Première mesure importante adoptée, la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et les anciens chefs d'État ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo annoncée pour le 14 juillet prochain. Une mesure issue des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. L'ensemble de la classe politique ivoirienne avait ainsi signé ce rapport. Pour rappel, cette mesure vise à renforcer le processus de la réconciliation entamé dans le pays. Autre point adopté, la réforme de la commission électorale indépendante, objet de discorde lors des élections présidentielles de 2020. Une mesure qui entre également en ligne de compte avec les récentes conclusions du dialogue politique. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a noté avec satisfaction la situation sécuritaire générale du pays, due aux différentes opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. La fausse note a été les drames occasionnés par les dernières pluies diluviennes. 19 décès, 5 blessés, 151 personnes mises en sécurité et 13 évacuées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le président Ouattara a exprimé sa compassion et invité les populations à libérer les zones à risque identifiées. La situation sanitaire marquée par la Covid-19 a également fait partie des points débattus par le CNS. C'est l'une des plus modernes et grandes usines de transformation de noix de cajou à ce jour. Bâtie sur 12 hectares, l'usine Dorado Ivory de Toumoudi va transformer les noix brutes de cajou en beurre et amandes. L'usine doit produire près de 60 000 tonnes de cajou par an et entend d'ici 2025 passer le cap des 100 000 tonnes. Ce vendredi, le Premier ministre inaugure l'infrastructure. C'est officiel. On sait maintenant tout ou presque sur la composition de la population ivoirienne, estimée à 29 389 150 habitants, notamment sa densité au kilomètre carré, le nombre de nationaux et de non-nationaux, le nombre de femmes et d'hommes. La ministre Kabanialé, en charge du plan et du développement, a présenté à la presse les résultats globaux du RGPH 2021 après plusieurs mois d'activité, dont la dernière était l'enquête post-censitaire. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.